Et bonjour les chéris, les premiers week-ends confinés, c'est pas très rigolo. Alors moi je vous ai préparé une petite surprise aujourd'hui parce que vous me manquez trop. Ah, vous vous souvenez? On avait vu Mamie Carotte et puis Basilic et aujourd'hui je vous présente le jardin de Basilic. Trop drôle hein. Comment les arbres font-ils caca? Je vous assure, on va bien rigoler. Il y a Lucille à côté, tu dis bonjour Lulu? Bonjour. Voilà, elle est en train de rigoler parce qu'elle trouve que c'est trop drôle. Moi je lui ai déjà raconté l'histoire. Oui. Vous allez voir, c'est Les bien amusant. caca, c'est... Lulu, on écoute. Ok, je commence. Aujourd'hui, Basilic passe sa journée chez Mamie Carotte. Le garçon doit ranger sa chambre, mais il préfère retrouver sa grand-mère dans le jardin. Voilà, vous le reconnaissez. Hein. Crotte, j'ai marché dans une crotte de pitou. Ce n'est pas une crotte de chien, c'est celle d'un hérisson, sourit Mamie Carotte. Basilic fronce les sourcils. Quoi? Les hérissons aussi font caca? Non. Bah bien sûr, mon petit brin d'herbe. Tout le monde fait caca. Alors ça, c'est la meilleure. Sa maman, son papa, sa copine Justine et même sa maîtresse d'école font caca. Basilic n'en revient pas, lui qui pensait être le seul, avec son chien et sa petite sœur. Le garçon veut mieux comprendre. Vous allez voir, trop rigolo. Même la maîtresse d'école a fait caca. Chut, secret. Maggie, la grenouille dans l'étang, elle fait des crottes elle aussi? Bien sûr. Et Georges, le rouge-gorge qui siffle à ma fenêtre? Bah évidemment. Et lui, là, demande Basilic en montrant un escargot. Mais oui, mon petit brin d'herbe, tout le monde. Basilic se gratte la tête. Un long moment pour réfléchir. Soudain, il demande. Et les arbres? Est-ce qu'ils font caca, les arbres? Oui. Mais oui, est-ce qu'ils font caca? Tu crois, Lulu? Oui. Ah bon? Lulu, elle pense que oui, ils font caca, les arbres. On va voir. Basilic se retourne vers sa grand-mère. Mamie Carotte. Le problème avec Mamie Carotte, c'est qu'elle s'endort tout le temps. Alors Basilic veut vérifier tout seul, au pied du grand chêne. Pardon, j'ai un souci. Ah, c'est ça, se dit Basilic en ramassant de petites billes sur le sol. Fier de lui, il retourne voir sa grand-mère. Dis, mamie, c'est ça des crottes d'arbres? Mamie Carotte soulève une paupière. Mais non, Basilic, tu as ramassé des glands, les fruits du chêne, regarde l'écureuil là-bas. Il fait les gros yeux. Tu as pris son déjeuner. Alors Basilic rapporte les glands au pied du chêne. Tu es sûr que les arbres aussi font caca, crie-t-il. Oui, mon garçon, cherche encore, dit Mamie Carotte. Pourquoi? C'est rigolo, hein? Oui. Cette fois, Basilic ne veut pas se tromper, alors il ramasse tout un tas de choses. Et ça, montre-t-il à Mamie Carotte, ça, c'est de l'écorce. Et ça, des champignons. Et ça, des feuilles mortes. Et ça, des crottes de lapin, s'amuse Mamie Carotte. Beau, berk. Black. Ouais, berk, oui, t'as raison. Oui. Berk. Alors, tu donnes ta langue au chat, demande Mamie Carotte. Le front plissé et la bouche pincée, Basilic soupira. Oui, un peu contrarié. Viens avec moi, mon petit brin d'herbe. Tu vois ce figuier? C'est dans le sol qu'il puise sa nourriture. Comme tous les arbres, il est bien enraciné et il ne peut pas bouger pour aller aux toilettes. Pas de chance, l'arbre. Hein. Il ne peut pas bouger pour aller aux toilettes. Oui. Quand il le fait, dehors. Mais alors, comment il fait caca? Comme ça, demande le garçon en jetant une crotte de nez avec son pouce et son index. Eh bien non, les arbres n'ont pas de petits doigts, ils gardent leurs excréments en eux, finit par révéler Madame Carotte. Oui. Quoi? Crie Basilic. Mamie Carotte explique. C'est ça qui les fait grandir, ils poussent tout autour de leur caca. Alors, si je ne vais plus aux toilettes, je pourrais devenir aussi grand qu'un séquoia? Ah, Basilic, ça ne marche pas comme ça, répond Mamie Carotte. Oui. Toi,
Tu as besoin d'être léger pour courir et t'amuser. Les arbres, eux, doivent devenir immenses pour se protéger des dangers. Oui. Le pauvre, il doit avoir mal au ventre, s'écrie le garçon en courant vers le plus grand arbre du jardin. Il serre dans ses bras le beau châtaignier et colle son nez sur l'écorce. Sniff, sniff. C'est bizarre quand même. Ça, Ça comment? sent pas le caca. Non? Bah non, ça sent les arbres, ça sent pas le caca. Non, c'est pas vrai ça. Oui. Bah non. Alors, je vous montre les explications de Mamie Carotte parce que j'ai raconté une histoire rigolote, mais en vrai, c'est comme ça. Hein. Donc voilà ce qui tombe d'un arbre. Des feuilles desséchées, des morceaux d'écorce qui se détachent lorsque le tronc grandit, des fruits comme les glands Oui, ou les glands. châtaignes contiennent des graines qui font naître les bébés arbres. Et ça. Mais leur caca, c'est pas ça. Alors, je vous montre déjà cette petite page-là. Hein? D'accord, comme ça, vous pouvez bien observer. Voilà. Il y Mais a alors même ça pour faire caca. Mais alors, comment les arbres font-ils caca? Eh oui, c'est surprenant, mais c'est pourtant la vérité. Comme les animaux, Oui. les arbres aussi font caca. On utilise plutôt le mot excrément ou déchet, mais c'est la même chose. Alors comment ça marche? L'arbre reçoit de l'énergie du soleil. Il puise la nourriture dans le sol et la transforme en matière vivante. Comme les feuilles, les racines ou les fruits, ce mécanisme produit des excréments, c'est-à-dire ce qu'il n'a pas du tout mangé. Le nom scientifique, oui, je vais montrer à mes élèves, écoute bien. Le nom scientifique, c'est lignine. Au lieu de rejeter cette lignine, l'arbre l'utilise. Il la stocke dans ses cellules mortes qu'il propulse au centre du tronc, jusqu'au sommet. La lignine va se fixer sur les parois, s'accumuler et devenir rigide. C'est ce qui va faire grandir l'arbre et lui donner sa force. Et de la force, il en a besoin pour résister aux intempéries, par exemple. Oui. Voilà, donc je vous montre la page que Lucille voulait que je vous montre. Voilà, la lignine, vous la voyez ici. Donc ça va durcir, c'est au centre de l'arbre. Voilà mes petits brins d'herbe. Alors là, c'est pas Mamie Carotte qui vous parle, c'est Maîtresse. J'espère que ça vous a plu ce livre. Pareil, je vous le ramènerai à l'école parce que je sais que vous aimez bien. Allez mes petits chouchous, profitez bien de vos vacances. Cette petite journée moins rigolote, eh ben, on la passe avec ce petit livre. Je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à dans une semaine. Ciao ciao mes petits brins d'herbe. Ciao.